Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, les news numéro 4, on va parler Formule 1, Formule E, MotoGP. Comme d'habitude, le furet est à l'info, moi aux commentaires, et bien sûr, Maurice à la réalisation. Générique Maurice. Et on commence tout de suite ces news par la Formule 1. Ce week-end a lieu le Grand Prix de Zandvoort aux Pays-Bas. Avec son nouveau tracé qui voit les virages 3 et les virages 14 se doter d'un banking. Ce tracé devrait nous réserver de belles émotions durant les qualifs et aussi normalement durant la course. On a hâte. Affaire à suivre. Ça y est, la décision est prise. Ce sera un baquet Mercedes pour George Russell et, roulement de tambour, Bottas chez Williams? Eh bien non, chez Alfa Romeo. Il n'y aura donc pas un simple switch de cockpit entre deux écuries motorisées Mercedes. Bottas part donc pour la marque à l'étoile pour passer sur une écurie soutenue par un cheval cabré. Comment est-ce possible? Nous l'ignorons à la rédaction. À moins que l'écurie Alfa Romeo Sauber ne passe chez Mercedes. Ce qui est pourtant en train de se passer, Alfa Romeo Sauber devrait normalement être motorisé par Mercedes. Et encore un moteur Mercedes sur le circuit? Il ne restera donc plus que Ferrari, Alpine et Red Bull qui roulent avec des moteurs différents. Ce que l'on sait, c'est que les patrons de chaque entité se sont rencontrés pour en discuter sérieusement. Déjà que le nom qui circule pour remplacer Giovinazzi, ce serait éventuellement Nyck de Vries, actuellement engagé en formule électrique. Et on en reparle un peu plus tard de Nyck de Vries. Info suivante. Petit problème sur les moteurs Mercedes à Zandvoort. Les pannes successives de Vettel et Hamilton en début de week-end ont peut-être souligné un problème de design. Les ingénieurs de la marque à l'étoile ont tout d'abord pensé à un problème de design du réservoir d'huile de la W12, sans doute à cause du tracé bien spécifique du circuit de Zandvoort. En effet, les deux bankings poseraient un problème d'alimentation moteur. Après vérification, il n'en est sûrement rien. C'est un problème de vétusté concernant Hamilton, et les deux pannes qui paraissent identiques ne sont absolument pas les mêmes selon les ingénieurs de Mercedes. Info suivante. Donc l'annonce a été faite en début de semaine que Kimi Raikkonen prendra sa retraite de Formule 1 à la fin de cette année. Et Kimi Raikkonen, c'est 19 saisons en Formule 1, un titre de champion du monde en 2007, 342 grands prix, 44 départs en première ligne, 18 pole positions, 21 victoires, 103 podiums, 46 meilleurs tours. Ça en fait des stats et c'est pas les seuls. Iceman aura été le pilote avec la carrière la plus longue dans cette discipline. On espère tous le revoir un jour sur le circuit, histoire de voir un peu ce qu'il pourrait donner. Et puis nous on lui souhaite une bonne retraite. Ciao Kimi. Info suivante. Alors un petit point sur le championnat du monde Formule 1. Donc en pole position pour l'instant Lewis Hamilton avec 202,5 points. En deuxième position Max Verstappen avec 199,5 points. Et en troisième Lando Norris avec 113 points. Un petit classement écurie. Allez, pour les écuries, c'est Mercedes avec 310,5 points, deuxième Red Bull avec 303,5 points et troisième McLaren avec 169 points. Info suivante. Et on va passer à la Formule E. Cette année 2021 a vu s'achever la 7ème saison du championnat du monde de Formule E avec 8 courses inscrites au championnat. La finale du championnat s'est déroulée le 15 août 2021 à Berlin et a vu Nyck de Vries sacré champion du monde de la discipline. Concernant le championnat écurie, c'est Mercedes qui s'impose pour cette année 2021. Nyck de Vries toujours, le pilote a été vu ce week-end sur le muret de l'écurie Williams pour le Grand Prix de Zandvoort. Le nom du pilote est cité parmi d'autres pour être potentiellement pilote Williams F1 pour la saison 2021. Théo Pourchaire, pilote F2, est lui aussi souvent nommé pour ce baquet. Affaire à suivre. Et on passe à la MotoGP.
Le week-end dernier s'est vu dérouler le Grand Prix de MotoGP de Silverstone avec une magnifique victoire de Fabio Quartararo. Après un départ de la première ligne, en 3e position, le pilote français a perdu des places durant les premiers tours de la course avant de revenir très fort pour prendre la tête, sans ne plus laisser aucune chance à ses poursuivants de revenir dans sa roue. Une très belle course de la part du français qui s'octroie une belle marge de confort au vu du titre de champion du monde MotoGP. Le classement. Classement pilote MotoGP, Fabio Quartararo sur Yamaha avec 206 points, Joan Mir sur Suzuki avec 141 points et Johann Zarco sur Ducati, 137 points. 2 Français dans les 3 premières places. Et les gars, continuez comme ça. Et maintenant, on passe à la zone rouge. Alors, la zone rouge, donc un petit coup de gueule de la part du furet. Joli. Bon, je traduis, tout le monde n'a pas fait furet en langue vivante 1 à l'école. Allez, traduction. Non mais allô, c'est quoi ça? Déjà Spa, c'était vraiment géré comme des pieds, 4 heures d'attente pour rien du tout. Pour la sécurité, ça passe, encore, mais là... Encore un drapeau rouge ce week-end à Zandvoort pendant les essais. 40 minutes de drapeau rouge. Mais vous pensiez quoi, monsieur de la FIA? Vous pensiez que nous étions des vaches à lait et que nous attendions le train? C'est quoi cette direction de course? C'est quoi cette nouvelle génération? Depuis le départ de notre regretté Charlie, la direction de course a été reprise par des sim racers ou quoi? Déjà que pour la saison, avec les GP sont annulés et déplacés les uns après les autres, voilà qu'on a la chance de tomber sur une direction de course somnolente qu'il ne faut surtout pas déranger. Que des drapeaux rouges, c'est génial. On a la discipline la plus intense et spectaculaire dans le monde, et lorsque de la fumée sort d'un moteur, on arrête tout. Le chrono, bien entendu, continue. Normal, puisque la pompe à fric est tellement tirée que le moindre incident ne peut se permettre de passer à la discipline suivante. Ainsi, les week-ends sont optimisés au max. Ridicule. Au lieu de prôner la sécurité et de vous faire mousser, prenez le temps de faire un tour du circuit pour vérifier que les extincteurs fonctionnent et que les camions de remorquage ont bien de l'essence dans le réservoir. Michael Masi a l'air d'un mec complètement paumé et en panique, qui a pour seul moyen d'être sûr de ne prendre aucun risque que d'appuyer sur le bouton rouge. Bravo à lui. C'était le coup de gueule du furet, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a les commentaires si vous êtes d'accord avec lui. Je n'ai fait que lire sa retranscription. Voilà. Chacun pensera ce qu'il veut. C'est la fin de ces news. Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, commenter, disliker. Faites ce que vous voulez. Mais restez vivants.